mes salutations fraternelles, salutations à la communauté, salutations au peuple africain, salutations aux citoyens français qui soutiennent la lutte que nous faisons, avec qui nous faisons des alliances et qui comprennent la lutte libératrice que mène le peuple africain pour se débarrasser du néocolonialisme et de la politique impérialiste du gouvernement français dirigé par le batracien, le nain politique que je surnomme Macron-Poléon. Et nous saluons le reste des peuples du monde opprimés. Alors, avant de continuer ce live, je vais vous poser une question sur ce live et je veux que le maximum de personnes puissent répondre parce que je vais lire en même temps vos commentaires avec mon deuxième téléphone. Et je préviens que toute personne qui viendra sur ce live pour insulter ou pour troller sera bloquée par mon équipe et moi-même. Donc ce n'est pas la peine, si le live ne vous intéresse pas, ne venez pas essayer de troller ou d'insulter les gens. Vous pouvez débattre, échanger, mais ce n'est pas la peine de vous insulter dans les échanges. Alors, ma question est ceci. Quel lien, je dis bien, quel lien y a-t-il entre le coup d'État au Burkina Faso, Roch Kaboré, Bill Gates, Emmanuel Macron et la France? Je vous pose la question. Quel lien y a-t-il entre le Burkina Faso, Bill Gates, Macron et Roch Kaboré? Quel lien existe-t-il entre les personnes et les noms que je viens de citer, à votre avis? Alors, laissez-moi vos commentaires et vous allez comprendre à la fin pourquoi je vous pose cette question. Donc, j'attends vos commentaires. Oui, et aussi le Sénégal. Excusez-moi parce que c'est vrai, sur le titre, il y a le Sénégal. Donc, je repose la question. Quel lien y a-t-il entre le Sénégal, le Burkina Faso, Bill Gates, Macron et Roch Kaboré et le coup d'État qui s'est déroulé au Burkina Faso? Voilà. Alors, je vais continuer le temps que vous répondez dans les commentaires. Donc, pour ceux qui ne savent pas, souvenez-vous, au mois je crois, de mai 2022, Bill Gates a été reçu par Macron ici en France, à Paris. Quelques mois après le coup d'État qui s'est déroulé au Burkina Faso au mois de janvier 2022. Ok? Bill Gates a été reçu par Macron ici en France en mai 2022, quelques mois après le coup d'État au Burkina Faso en 2022. Alors, je vais vous expliquer maintenant et vous allez comprendre le lien entre ces deux personnes, entre Bill Gates, Macron, Roch Kaboré, le coup d'État, le Burkina Faso et le Sénégal. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle l'eugénisme? Eugénisme. Savez-vous c'est quoi l'eugénisme? Ou quand on dit que quelqu'un est un eugéniste. Vous savez c'est quoi l'eugénisme? Parce que je sais que beaucoup de personnes ne savent pas. Alors vous allez comprendre. Au Burkina Faso et au Sénégal, au Burkina Faso et au Sénégal et dans d'autres pays d'Afrique, la fondation Bill et Melinda Gates développe des projets macabres. Un projet de stérilisation des populations africaines, mais aussi dans d'autres pays. En Inde, la fondation Bill et Melinda Gates ont essayé. L'État indien a mis en procès contre Bill Gates et sa fondation, qui aujourd'hui ne peuvent plus intervenir en Inde parce que les scientifiques là-bas ont réussi à prouver que la fondation Bill et Melinda Gates stérilisait les femmes indiennes avec un projet soi-disant pour lutter contre la malaria. Vous allez comprendre, hein? Écoutez bien, parce que ce qui se passe est très grave. Si j'ai décidé de faire ce live, c'est tout simplement parce que ça fait 2 semaines que, grâce à l'aide d'une source à moi bien introduite, j'ai reçu des documents et des informations m'expliquant des choses qui se déroulent au Burkina Faso et au Sénégal, et tout cela avait un lien, un rapport avec le coup d'État qui s'est passé au Burkina Faso. Au départ, quand j'ai reçu les documents
de cette personne, de cette source. Vous savez que je suis en déplacement, je n'ai pas trop eu le temps de consulter mes documents, mais au fil des jours, j'ai commencé à regarder les informations que la source m'avait envoyées et j'ai commencé à trouver qu'il y avait des choses très graves à l'intérieur. Et là, je me suis dit, bingo. Pourquoi bingo? Parce que il y avait des choses que j'avais déjà révélées, que j'avais déjà annoncées en faisant des lives pour expliquer aux abonnés, aux Africains et ceux qui suivent la lutte. Et vous allez comprendre après. Donc, je disais que sous couvert de lutte contre le paludisme, malgré les irrégularités réglementaires dénoncées par certains scientifiques indépendants, le projet de Malaria Target continue. Et c'est ça qui est très grave. Là, je suis en train de vous parler de ce projet financé par la fondation Bill et Melinda Gates, hein, au Burkina Faso et au Sénégal. Et vous allez comprendre pourquoi je vous ai posé la question, c'est quoi le jeunisme, si vous connaissez le jeunisme, et les liens qui existent entre le coup d'État au Burkina Faso, Macron, Bill Gates, le Sénégal et Roch Kaboré. Alors voilà, le projet de Target Malaria est un projet développé, expérimenté au Burkina Faso. Il faut savoir qu'en 2019, avec l'ancien camarade, le docteur Jérôme Mouniangui, quand il luttait encore contre cette mafia, l'industrie pharmaceutique, la mafia au sein de l'industrie pharmaceutique, quand Jérôme Mouniangui luttait encore contre ces personnes, parce que maintenant il est devenu un businessman, c'est autre chose, ça ne regarde que lui. Quand il était encore dans cette lutte avec nous pour dénoncer, il m'avait déjà alerté sur ce projet. Et donc j'avais pris la parole pour alerter les Africains. On avait commencé à sensibiliser, alerter, dénoncer sur ce projet de lutte contre la malaria financé par la fondation Bill et Melinda Gates. Et on avait révélé que au Burkina Faso, il y avait des laboratoires d'expérimentation de moustiques, écoutez bien, transgéniques, c'est-à-dire des moustiques transgéniques, des moustiques ramenés au Burkina Faso transgéniques. Et vous allez comprendre. Et donc, j'avais déjà fait une vidéo où j'alertais les gens sur le danger de l'expérimentation sous couvert de lutte contre le paludisme au Burkina Faso, mais qui en réalité était un projet masqué, un projet eugéniste pour stériliser les populations africaines, notamment au Burkina Faso et dans d'autres pays. Ils le font avec les moustiques transgéniques, mais ils le font aussi également avec des vaccins qui sont en expérimentation en ce moment sur le continent. Et donc, en 2020, j'avais aussi fait encore d'autres vidéos pour alerter, pour dire aux Burkinabés, attention, il se passe des choses dans votre pays. Il y a des laboratoires d'expérimentation expérimentale qui se déroulent en ce moment au Burkina Faso et il faut faire très attention. Et donc, les documents que j'ai reçus de ma source, après avoir consulté les documents, je me suis dit, je me dois encore de faire cette vidéo pour alerter une nouvelle fois l'opinion nationale et internationale. Pourquoi? Tout simplement parce que la Ligue de défense nord-africaine, notre organisation, le statut, l'objet social de notre organisation lutte contre les crimes et tout ce qui est maladie et l'industrie pharmaceutique sur le continent. Parce qu'on a le droit. Donc je me dois au fait de dénoncer, d'alerter encore une nouvelle fois, parce que la lutte contre l'impérialisme n'est pas seulement une lutte politique. Non, parce que ce projet qu'ils font, c'est un projet impérialiste. Et on a souvent tendance à oublier que la lutte libératrice pour le continent africain, elle n'est pas seulement politique, mais elle est aussi sanitaire, culturelle, spirituelle, etc. Même si on est beaucoup de panafricanistes et d'organisations sont occupés que sur la lutte politique et culturelle, nous, depuis le début, ceux qui nous suivent savent que j'ai toujours
essayer d'accorder du temps au fait que ce soit sur le volet sanitaire, culturel, spirituel, etc. Donc là, ici, dans cette vidéo, ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est vous dire que l'impérialisme, le néocolonialisme n'est pas seulement politique, mais aussi sanitaire. Alors voilà, en juillet 2021, l'Agence nationale de biosécurité, ce qu'ils appellent ANB du Burkina Faso, a autorisé le projet de Target Malaria, un projet de lutte, je crois, contre le paludisme. Et en autorisant le projet de Target Malaria, l'ANB, l'Agence nationale de biosécurité du Burkina Faso, a autorisé la fondation Bill et Melinda Gates pour importer des œufs de moustiques transgéniques au Burkina Faso. Ça veut dire que, à l'heure où je vous parle, au Burkina Faso, il existe des laboratoires un peu partout au Burkina Faso où on ramène des œufs de moustiques transgéniques qu'on développe au Burkina Faso et on le lâche sur les populations dans le but de faire une stérilisation sous couvert de lutte contre la malaria. Alors, un premier lâcher de moustiques transgéniques avait eu lieu, je me souviens, en 2019, dans la localité de Bana. Pour ceux qui habitent au Burkina Faso, vous pouvez vérifier, dans la localité de Bana, je ne sais plus c'est quel mois, mais en 2019, dans la localité de Bana, il y a eu un premier lâcher de moustiques transgéniques. À peu près 6400 moustiques transgéniques lâchés dans la localité de Bana. Et souvenez-vous, j'avais fait un live et un article qui sont encore disponibles sur ma page, expliquant l'objectif de ce projet très dangereux pour les populations africaines au Burkina Faso, pas seulement au Burkina Faso, mais un peu partout sur le continent africain. Pourquoi je vous dis cela? Parce que c'est très grave ce qui se passe sur le continent, au Burkina Faso, avec la complicité de ces gardiens de camps de concentration qui sont les chefs d'État. Donc, le 21 octobre 2021, le NEPAD, ce qu'ils appellent, comme d'habitude, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Parce que eux, quand ils viennent, à chaque fois, c'est pour parler de développement, etc. Donc, en Afrique, avec l'Union africaine, il y a une agence qui s'appelle le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, le NEPAD, soutenu, validé par l'Union africaine. Et si vous ne le savez pas, l'Union africaine est une organisation instrumentalisée directement sous tutelle de tutrice ou je sais quoi de l'Union européenne. Donc l'agence de l'Union africaine a autorisé le 21 octobre 2021 le NEPAD. En réalité, vous allez comprendre qui travaille avec comment dire, l'ANB, l'Agence nationale de biosécurité du Burkina Faso. C'est-à-dire que le NEPAD, qui est une agence de l'Union africaine, annonce l'autorisation donnée en juillet 2021 par l'ANB, l'Agence nationale de biosécurité au Burkina Faso, d'importer des moustiques mâles génétiquement modifiés qu'ils appellent, je crois, ils appellent cela les mâles biaisés. Mâles biaisés, ce sont des moustiques transgénétiquement modifiés qu'ils appellent des mâles biaisés. Pas baisés, excusez-moi, mais des mâles biaisés. Ok? Et rien que le nom déjà, ça fait flipper et vous comprenez pourquoi. Donc ces moustiques importés au Burkina Faso, autorisés par le NEPAD et l'agence qui est une agence de l'Union africaine, est destinée à être utilisé, l'utilisation en milieu confiné. Vous avez compris ou pas? C'est quoi? Ça veut dire ces moustiques importés au Burkina Faso, développés, génétiquement modifiés, lâchés sur la localité de Bana au Burkina Faso, est destiné à l'utilisation en milieu confiné. Donc, l'importation de cette souche constitue le démarrage, écoutez bien, de la seconde phase d'expérimentation du projet de Target Malaria au Burkina Faso.
puisque la première phase avait eu lieu en juillet 2019 avec 6400 moustiques lâchés au Burkina Faso, dans la localité, au village, sur le village rural de Banan, qui se trouve, je crois, attendez, je regarde, je crois, ça se trouve, Banan, Burkina Faso, se trouve normalement au centre, je crois, Banan, Burkina Faso. Pour ceux qui savent, vous pouvez me dire, je crois, ça se trouve, Banan est une communauté rurale et le chef département situé dans la province des Balais, de la région de la boucle. Voilà, donc en gros, c'est le centre-ouest du Burkina Faso. Vous comprenez ou pas? Donc, pour les populations burkinabè qui m'écoutent en ce moment dans ce live, vous pouvez vérifier, vous pouvez aller interroger les populations, les villageois à Banan pour leur demander s'il n'y a pas des expérimentations qui se déroulent en ce moment. Ça veut dire que tout un village, les habitants, les citoyens de ce village servent d'expérimentation pour la fondation Bill et Melinda Gates, pour le projet de jeunisme de Bill et Melinda Gates sur le continent africain. Écoutez bien. Alors, je viens de vous expliquer la localité de Banan. Donc, il s'avère que après l'autorisation au fait de la bio, l'ANB, que je vous ai dit, de sécurité, c'est-à-dire l'agence de sécurité bio-sécurité au Burkina Faso, le NEPAD a publié un rapport. J'ai consulté ce rapport parce que j'ai reçu les documents. C'est pour ça que je suis en train de faire ce live pour tirer la sonnette d'alarme, pour alerter l'opinion nationale et internationale, pour alerter les sociétés civiles africaines, européennes, françaises, pour que le monde entier sache les crimes contre l'humanité que Bill Gates et sa fondation sont en train de commettre sur les populations africaines en Afrique, en complicité avec des médecins, des scientifiques, qui sont pour moi des charlatans, d'accord, en échange de quelques pièces d'argent. Ils n'hésitent pas à faire des expérimentations sur nos grands-mères, nos pères, nos enfants, nos sœurs sur le continent africain. Donc, le NEPAD a également publié un rapport favorable au forçage génétique, ce qu'ils appellent le forçage génétique. S'il y a des médecins ou des personnes qui connaissent ces termes-là, n'hésitez pas à nous expliquer cela dans les commentaires. Donc le forçage génétique intitulé « Forçage génétique pour la lutte contre le paludisme en Afrique ». C'est ce que j'ai lu dans les documents que j'ai reçus, les documents que la source m'a envoyés. Et donc quand je vois, quand j'ai lu, j'ai parcouru, j'ai pris le temps et j'ai parcouru au fait ces documents, il s'avère que, comment dire, attendez, bougez pas, bougez pas. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, allô, désolé, hein, désolé pour la coupure. Donc je disais que ce rapport affirme notamment que la technologie du forçage génétique ne semble présenter aucun risque majeur pour les populations, qui ne peut être atténué, et que l'expérimentation des moustiques génétiquement modifiés ne peut être que des avantages potentiels pour les populations. En gros, le rapport que j'ai lu, les documents que la source m'a envoyés, quand en lisant ce rapport, je suis tombé de ma chaise. C'est-à-dire que le NEPAD fait croire aux populations que l'expérimentation eugéniste qui se passe en ce moment au Burkina Faso sur les populations, sur le village de Banan, ne présente mais aucun risque, absolument aucun risque, et que tout cela est pour le bien-être des populations. Donc, le rapport, les documents que j'ai reçus expliquent que pour soutenir le développement du forçage génétique en Afrique, il faut développer des moustiques transgéniques. Le problème, c'est que ces moustiques-là ne sont même pas fabriqués au Burkina Faso dans ces laboratoires. Non, ces moustiques sont ramenés au Burkina Faso. Ces moustiques sont préparés, modifiés depuis l'Europe, à Londres, en Angleterre, et ramenés
au Burkina Faso dans les laboratoires pour les lâcher sur les populations. Et donc, quand j'ai pris le temps de lire les documents que j'ai reçus, je constate, au fait, c'est là où ça devient, comment dire, aberrant et flippant. Pour soutenir le développement du forçage génétique, il faut savoir qu'il y a plusieurs phases. Il y a l'évaluation, la préparation, la régulation, la dissémination et l'éducation. Donc, le NEPAD, écoutez bien, le NEPAD, et c'est là où je suis en train de vous révéler, de vous faire les révélations, le NEPAD, qui a reçu l'autorisation de l'agence de biosécurité du Burkina Faso, le NEPAD qui est une agence de l'Union africaine, qui autorise l'expérimentation au Burkina Faso, a reçu un don de 2,35 millions de dollars de l'Open Philanthropy Project. Ce dernier est ça veut dire que les 2,35 millions d'euros reçus par l'Open Philanthropy Project constituent la grande partie des sources de financement de Target Malaria, qui n'est que le projet développé par la fondation Bill et Melinda Gates. Vous avez compris ou pas ce que je viens de révéler? C'est-à-dire l'agence soi-disant de développement, je ne sais quoi, pour l'Afrique, etc., le NEPAD, qui est une agence créée exprès par l'Union africaine, a reçu de l'argent, 2,35 millions d'euros, de l'Open Philanthropy Project. Ceux qui ne connaissent pas l'Open Philanthropy Project, attendez, on va regarder en même temps. L'Open Philanthropy, attendez, on va regarder en même temps, ne bougez pas, hein. Philanthropy Project. Voilà, l'Open Philanthropy Project, vous voyez, est un truc associé directement, quand on regarde bien, Open, moi je sais, hein, mais je vais regarder en même temps avec vous, comme ça les gens ne diront pas que c'est moi, je suis Open Philanthropy. Voilà. Quand je regarde ici, normalement ceux qui savent, vous pouvez laisser les commentaires. Hein. Open Philanthropy est tout simplement une organisation financée, si je ne me trompe, parce que je vois George Soros Open Society Foundation. Voilà, Open Philanthropy Project, qui donne 2,35 millions de dollars au NEPAD, et le NEPAD autorise le projet de Malaria Target. Et dans ce projet, ceux qui sont associés avec Bill Gates dans ce projet, il y a George Soros, l'Open Society Philanthropy. Il est là, Open Philanthropy Project. Fondation, attendez, je vais vous lire ça. Voilà, regardez, c'est là, vous pouvez regarder, ok? L'Open Philanthropy Project est une fondation qui finance des projets philanthropiques et conduit des recherches dont les découvertes sont partagées publiquement. Ils identifient les patatata prosénités, bref, ça c'est comme d'habitude, leur patati patata, etc. Mais il faut savoir que tout ce qui est projet philanthropique, etc., ce n'est pas gratuit. C'est du commerce hein, qu'ils font, parce que derrière, ça leur permet de gagner de l'argent. Ce n'est pas gratuit qu'ils font tout cela. Voilà, le projet, il est là. D'accord? C'est une organisation américaine, comme d'habitude, et je viens de vous citer le nom. Vous pouvez le vérifier directement. Alors, je continue de vous faire les révélations. Donc, l'Open Philanthropy Project finance le NEPAD qui autorise l'expérimentation du projet Target Malaria de la fondation Bill et Melinda Gates. Et le plus flippant, vous n'allez pas y croire parce que quand je regarde les documents, quand j'ai fouillé les documents que j'ai reçus, le plus flippant, c'est que le réseau africain d'expertise en biosécurité, ce qu'ils appellent African Biosafety Network of Expertise, du NEPAD, parce que vous savez qu'il y a un réseau d'expertise africain qui est censé normalement vérifier les projets sanitaires, scientifiques, etc., tout ce qui concerne la santé des Africains, puisque le NEPAD est une agence
de l'Union africaine. Donc, le réseau d'expertise de scientifiques en biosécurité de ce truc, qui est censé contrôler les projets que présentent les organisations comme la Fondation et Melinda et Bill Gates. Comme par hasard, quand je regarde dans les documents, ce réseau est très favorable au forçage génétique qui a été créé. Et donc, au début, je lis les documents que la source m'envoie pour m'alerter de la situation, du danger qui se déroule sur le continent. Et quand je lis le projet, je vois que ces soi-disant experts qui sont censés protéger la vie de millions, voire des milliards d'Africains, eux-mêmes sont liés par hasard, sont liés, écoutez bien, à la fondation de Bill et Melinda Gates. Alors que, et donc je découvre au fait dans les documents reçus que ce réseau, je répète, est très favorable au forçage génétique, c'est-à-dire tout ce qui est expérimentation des moustiques transgéniques, d'accord? Et que ce réseau, écoutez bien, a été créé, le réseau, je répète encore le nom, de réseau africain d'expertise en biosécurité, African Biosafety Network of Expertise, a été créé avec des financements de la fondation Bill et Melinda Gates. Vous comprenez ou pas? Est-ce que vous comprenez les révélations que je suis en train de faire? Le réseau d'experts de l'agence NEPAD, excusez-moi, qui est censé vérifier les projets, les demandes, les autorisations de tout ce qui est santé sanitaire sur le continent, notamment au Burkina Faso. Voici que ce réseau d'experts est financé par la fondation Bill et Melinda Gates. Ça s'appelle comment à votre avis? Ça s'appelle comment? Quand des experts qui sont censés être indépendants sont financés eux-mêmes par une fondation qui fait des demandes d'autorisation et qui fait des expérimentations eugénistes sur le continent africain, notamment au Burkina Faso. Comment ça s'appelle à votre avis, ce que je viens de révéler? Et je répète encore une fois, pour ceux qui viennent d'arriver, je vous ai posé une question au début de ma vidéo. Et je vais la reposer encore avant de continuer parce que je veux que vous répondiez dans les commentaires. Quel lien existe-t-il entre le coup d'État au Burkina Faso, Bill Gates, le Sénégal, Macron et Roch Kaboré? Quel lien existe entre les noms que je viens de citer? Laissez les commentaires et répondez pour que je puisse voir si vous avez trouvé ou pas. En attendant, je continue mes révélations. Donc, quand je regarde les documents que j'ai reçus, les documents que la source m'a envoyés, c'est une source depuis le Burkina Faso, en gros, ce sont les mêmes personnes qui font les expérimentations avec les moustiques transgéniques modifiés en laboratoire, qui sont lâchés sur les villageois, les populations africaines. Ce sont les mêmes personnes, mais c'est juste les noms qui changent. C'est-à-dire, on vous fait croire que M. X demande une autorisation pour faire une expérimentation auprès d'un scientifique qui est M. Y. Mais en réalité, M. X et M. Y sont les mêmes personnes, deux visages d'une même pièce, puisque M. X et M. Y reçoivent les financements de la même personne. Vous voyez ou pas? Alors, je continue. Et donc, quand je regarde les documents, et comme d'habitude, tout cela met en avant la crédibilité. La crédibilité, pour moi, quand je regarde, depuis tout à l'heure, ce que je suis en train de vous expliquer, cela met tout simplement en avant la crédibilité de certains Africains qui, comme dans le passé, continuent d'aider les bourreaux de leur propre population, les bourreaux, les criminels qui viennent des autres continents pour satisfaire leur pathétique intérêt sur le continent africain. Rien ne change. Ça veut dire qu'il y a des Africains qui sont là, qui aident et qui permettent aux bourreaux des Africains de venir exploiter, de venir tuer, de venir stériliser, de venir faire tout ce qu'ils veulent sur leur propre population. Parce que ces Africains sont là pour aider le bourreau de leur propre population.
Et donc c'est ça aujourd'hui, quand je réfléchis depuis tout à l'heure, parce que tout ce que je suis en train de vous dire, tout cela ne peut pas être possible si ces soi-disant experts qui sont censés normalement veiller sur la sécurité des populations africaines, qui sont rattachés à l'Union africaine, au Burkina Faso, n'avaient pas autorisé les expérimentations avec ces moustiques sur les populations au Burkina Faso. Mais si ces experts ont autorisé les expérimentations de la fondation Bill et Melinda Gates, c'est tout simplement parce que ces personnes touchent de l'argent directement des personnes actionnaires de ces projets, hein, de ce qu'on appelle ces expérimentations dangereuses sur le continent, qui est l'Open Philanthropy Project et la fondation Bill et Melinda Gates. Vous avez compris? Voilà. Donc, je continue de vous expliquer. Alors, en parcourant le dossier, je constate immédiatement, au fait, je suis là et je bondis de mon lit et j'observe que les documents que, comment dire, la source m'envoie, il y a plusieurs irrégularités qui se trouvent dedans. Notamment dans la première phase d'expérimentation du projet Target Malaria avec des moustiques transgéniques mâles stériles. Puisque ce projet, je répète encore une fois, a pour objectif de stériliser les populations africaines, de stériliser les populations au Burkina Faso, parce que c'est avec le Burkina Faso que la fondation Bill Gates et Melinda Gates ont commencé l'expérimentation et maintenant, ils sont en train d'étendre, de propager ce projet sur le reste des pays sur le continent africain. En gros, à travers des moustiques génétiquement modifiés en laboratoire depuis Londres, ici en Europe, en Angleterre, que la fondation Bill et Melinda Gates ramène au Burkina Faso dans les laboratoires et ensuite les relâche sur les populations, soi-disant pour lutter contre le paludisme. Et dans le document, je découvre que, excusez-moi, plusieurs scientifiques ont trouvé que ces moustiques, en réalité, propagent des maladies qu'ils essayent là d'identifier en ce moment, parce que vous savez qu'il y a des maladies tropicales en ce moment qui arrivent sur le continent africain qui n'existaient pas il y a 3, 4, 5 ans en arrière, qui nulle part, on découvre ces maladies sur le continent et toujours dans les mêmes pays. Donc, les médecins scientifiques indépendants sont en train de découvrir qu'il y a des liens entre les expérimentations de la fondation Bill et Melinda Gates au Burkina Faso avec le reste des pays d'Afrique et notamment aussi dans le monde. Donc, quand je regarde dans ce document que j'ai reçu, je constate qu'il y a l'absence d'évaluation indépendante des risques avant l'importation et avant le lâcher des moustiques transgéniques sur les villageois dans la localité de Banan au Sénégal. Puisque j'ai pu aussi, j'ai eu le temps de voir dans ces documents, parce que malheureusement, je n'ai pas eu le temps de finir ces documents, parce qu'il y a beaucoup de pages. La loi de biosécurité du Burkina Faso impose qu'aucune décision d'importation et d'utilisation, en réalité, en milieu confiné, de dissémination ou de mise sur le marché d'un organisme génétiquement modifié ne peut pas être prise par l'Agence nationale de biosécurité sans l'évaluation préalable des risques sur la santé humaine et animale au Burkina Faso. Vous avez compris ou pas? C'est-à-dire, dans le document que j'ai consulté, que j'ai reçu, il s'avère que normalement, que l'agence de biosécurité au Burkina Faso, qui a donné l'autorisation au projet Target Malaria à la fondation Bill et Melinda Gates, financé par le NUPAD, la NEPAD, excusez-moi, je ne sais même pas pourquoi je dis NUPAD, la NEPAD, qui est, comment dire, une agence financée elle-même par l'Open Philanthropy Project, qui est aussi actionnaire du projet d'expérimentation de Target Malaria, autorise en réalité l'expérimentation de ces moustiques transgéniques sur les populations au Burkina Faso, alors qu'en réalité, l'autorisation ne doit pas être accordée. Puisque quand j'ai eu le temps de regarder,
Attendez, je vous montre parce que j'ai eu le temps de vérifier en même temps. Au Sénégal, je dis au Sénégal, au Burkina Faso, attendez, je regarde, je tape sur Google en même temps, Burkina Faso, agence de projet Burkina Faso, tac. Alors, je découvre au fait que normalement, ce projet d'expérimentation qui se déroule au Burkina Faso ne devrait pas avoir lieu. Alors, pourquoi il y a eu l'autorisation? Qui sont les personnes qui ont autorisé? Combien ces personnes ont touché pour autoriser cette expérimentation sur les populations au Burkina Faso? Puisque la loi, parce que là je l'ai devant moi, la loi numéro 04-2012 AN,2012, article 24, empêche de telles autorisations au Burkina Faso parce que l'évaluation des risques qui a permis à l'ANB de délivrer à Target Malaria une autorisation pour lâcher des moustiques génétiquement modifiés au Burkina Faso, il y a un problème. Il y a un problème parce que quand on regarde la loi que moi je vois ici sur Internet et le fait que l'ANB, l'agence de biosécurité au Burkina Faso, a quand même a donné l'autorisation à ce projet d'expérimentation sur les populations au Burkina Faso, alors qu'en réalité, il ne devrait pas le faire. Je demande dans cette vidéo que les responsables, ceux qui ont autorisé de tels projets, soient connus et traduits en justice. Et donc, je demande aux populations au Burkina Faso, si vous avez des informations concernant les révélations que je suis en train de faire, tout ce que je suis en train de vous révéler, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Vous pouvez m'écrire directement sur mon adresse, mon courriel qui est egoutibeyonzin, le tout collé, @ldna.fr, ou vous pouvez m'écrire directement sur mon numéro WhatsApp si vous avez des informations à ce sujet. Parce que aujourd'hui, moi je ne comprends pas qu'au Burkina Faso, il y a des expérimentations de moustiques génétiquement modifiés qui sont lâchés sur les populations. Et en fait, par ce qu'ils appellent le CSIRO, Organisation fédérale pour la recherche scientifique et industrielle, Australie Target Malaria. Ça veut dire que l'autorisation de ce projet de lâcher les moustiques transgéniques au Burkina Faso a été donnée par une organisation de recherche scientifique industrielle australienne. C'est quand même bizarre. Comment une organisation en Australie autorise des projets d'expérimentation de lâcher des moustiques transgéniques modifiés en laboratoire dont on ne sait même pas ce que contient ces moustiques sur les populations au Burkina Faso. Et donc, quand je lis cela dans les documents que la source m'envoie, je lui demande, mais comment se fait-il que l'expérimentation se déroule à Bana et que les responsables, les habitants, les chefs de village, etc., ont autorisé de telles choses? Et vous allez comprendre plus tard, parce que, comme d'habitude, ces personnes-là jouent, au fait, avec l'illettrisme, l'analphabétisation d'une partie des populations africaines pour leur faire signer tout et n'importe quoi. Parce que, en deuxième position, il y a l'absence de consentement éclairé des communautés de ce projet de Target Malaria que Target Malaria a obtenu. Parce que je constate dans les documents reçus qu'il y a des signatures. Il y a des signatures et des formulaires d'acceptation communautaire du village de Bana par des personnes qui ne comprennent ni le français, ni le projet, et qui ne se rendent pas compte des enjeux de leur signature. Alors comment des personnes qui ne savent ni lire, ni écrire, qui ne comprennent pas l'enjeu de ce projet d'expérimentation, de développer des moustiques et de les lâcher sur eux, sur leur village, ont pu donner l'autorisation en signant de tels documents? Et c'est ça qui me frappe quand je lis, quand je regarde les documents que j'ai reçus. Donc, et quand je regarde dans ce même document, Target Malaria affirme avoir organisé de nombreuses rencontres d'information sur le projet et que les 130 ménages de Bana qui sont impliqués sont au courant. Cependant, je regarde dans le document que j'ai reçu de ma source, on voit, selon une enquête d'investigation de journalistes indépendants,
il s'avère que la plupart de ce projet, de ces activités qui se déroulent au village de Banan, que les habitants n'étaient pas au courant, que la plupart des habitants habitaient loin et qu'elles n'étaient même pas au fait impliquées dans ce projet. En gros, il y a eu des documents signés, des autorisations reçues, des signatures bidonnées par des gens qui ne savent même pas c'est quoi ce projet qui se déroule en ce moment au Burkina Faso. Donc les investigations de journalistes montrent clairement que malgré la signature du formulaire d'acceptation communautaire pour faire l'expérimentation et lâcher ces moustiques transgéniques sur les villageois de la localité de Banan, que la plupart ne savaient pas grand-chose de ce projet et que certains expriment même des inquiétudes vis-à-vis à son sujet. C'est-à-dire qu'il y a des inquiétudes de certains villageois de Banan qui expriment clairement qu'il y a un problème avec ce projet d'expérimentation qui se déroule au village de Banan. Puisqu'il y a l'absence d'implication du public dans la prise de décision concernant l'importation et le lâcher de moustiques transgéniques au Burkina Faso à Banan. Oui, parce que les populations ne sont pas au courant. Les populations ne savent pas ce qui se passe. Et donc, jusqu'à là, maintenant, l'autorisation du lâcher de moustiques qui a été donnée par un arrêté ministériel que j'ai pu consulter dans le document basé sur le rapport de consultation du public. Parce que vous savez, l'arrêté ministériel qui a donné l'autorisation au premier lâcher de moustiques transgéniques, les 6400 moustiques lâchés sur les villageois de Banan, le ministère a donné l'autorisation parce qu'ils ont reçu des rapports, soi-disant, qu'il y a eu un rapport de consultation publique des populations, des habitants, etc. Donc, ils ont donné l'autorisation. Mais quand je regarde dans le document et je pose la question ici, mais de quel rapport parle-t-on en effet, puisque aucune consultation telle que définie par la législation burkinabé que je suis allé vérifier, attendez que je revérifie encore, législation burkinabé sur les... Attendez, législation burkinabé... Voilà, ça veut dire que là, ce que je vois devant moi, la législation burkinabé n'a été, menée et que aucun de ces mécanismes de participation du public dans la prise de décision de ce projet de Target Malaria autorisé, mis en œuvre par l'ANB, l'Agence nationale de biosécurité au Burkina Faso, n'a eu lieu et que personne n'a été consulté ni documenté. Il n'y a pas de documentation et que comment se fait-il que ce projet d'expérimentation continue d'exister jusqu'à présent et que là, maintenant, vous n'allez pas y croire, il y a la phase 2 qui vient de rentrer en action. C'est-à-dire jusqu'à présent, tout ce que je viens de vous dire, c'était la phase 1. Maintenant, il y a la phase 2 qui rentre en action. Donc, dans ce contexte de tout ce que je viens de vous dire, par cette vidéo, qui vous informe et qui vous alerte une nouvelle fois, qui alerte la société civile africaine burkinabé. Parce que la phase 2 de cette expérimentation maintenant se déroule au Sénégal. Ça veut dire que là, ce n'est plus le Burkina Faso, mais la phase 2 maintenant de l'expérimentation de Target Malaria, le lâcher de moustiques transgéniques modifiés en laboratoire, se déroule actuellement au Sénégal. Ça veut dire qu'après le Burkina Faso, maintenant ça se passe au Sénégal. Donc si je fais cette vidéo, et si je prends le risque de faire ces révélations, c'est pour, au fait, informer les sociétés civiles, les leaders d'organisations, que ce soit au Burkina Faso, au Sénégal. Je vous appelle à prendre maintenant vos responsabilités. Parce que ces expérimentations... Attendez, excusez-moi. Voilà. Parce que ces expérimentations qui se déroulent en ce moment sur le continent africain, au Burkina Faso, au Sénégal, il faut que ça cesse. Et pour cela, il faut que les populations se lèvent. Il faut que les hommes politiques, demandent des comptes à l'État burkinabé et sénégalais. Comment se fait-il qu'il y a une expérimentation de moustiques transgéniques en phase 2 d'expérimentation en ce moment au Burkina Faso et au Sénégal? Donc nous appelons les leaders d'organisation, de la société civile,
la jeunesse africaine a demandé la fermeture de ces laboratoires et surtout la fin des expérimentations. Parce que tant qu'on ne sait pas, ces moustiques, pourquoi ces moustiques sont-ils lâchés sur les populations? Que contiennent ces moustiques? Parce que les scientifiques indépendants alertent en expliquant qu'ils ont constaté que là où ces moustiques sont lâchés, là où les vaccins d'expérimentation de target malaria, parce qu'il y a les moustiques, mais dans le document, j'ai vu qu'il y a aussi les vaccins. Il y a aussi les vaccins GSK produits par des laboratoires. C'est le même laboratoire qui produit, je crois, le vaccin contre... vous voyez ce qui se passe, l'épidémie qu'il y a en ce moment, ou pandémie, je ne sais quoi. Là. Vous voyez ou pas? Je ne vais pas citer le nom, sinon après, ils vont tout de suite bloquer la vidéo. Bah, c'est le même laboratoire qui fabrique les vaccins contre, soi-disant, la malaria, qui stérilise les jeunes filles. Parce que dans le document, je vois que ces vaccins, en plus des moustiques transgéniques qui sont lâchés, sont en train de contribuer à la stérilisation de jeunes filles et de jeunes garçons, notamment les vaccins. L'expérimentation se déroule en Namibie, Éthiopie, Malawi, etc. Je crois Namibie, Malawi, Éthiopie. C'est ce que j'ai vu dans les documents. Il y a des vaccins en phase d'expérimentation qui sont testés sur plus de 700 000 enfants africains en ce moment. Et quand on regarde bien ce laboratoire qui fabrique ces vaccins qui sont testés sur des enfants, 700 000 enfants, est financé aussi par la fondation Bill et Melinda Gates. Et qu'en lien, il y a aussi l'organisation de philanthropie Project de Soros. Donc il y a des choses qui se passent sur le continent africain que je pense que l'Union africaine, les gouvernements, il y a peut-être certains gouvernements qui sont au courant, qui ne sont pas au courant. Parce que sous couvert d'expérimentation pour lutter contre le paludisme, la malaria, il y a des organisations, des organismes, des individus qui sont en train de mener des expérimentations de stérilisation à l'échelle continentale sur des enfants et des populations. En ce moment même, au Burkina Faso, au Sénégal, au Malawi, en Namibie et dans d'autres pays. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est pour ça que je vous ai posé la question, est-ce que vous savez ce que c'est que l'eugénisme? Parce que Bill Gates est un eugéniste. C'est une personne qui trouve qu'il y a trop d'humains sur la planète et qu'il faut réduire la population humaine parce que sinon on court à la catastrophe. Vous comprenez ou pas? C'est ça le projet de Bill Gates. Donc, à travers la fondation Bill Gates, qui veut stériliser, parce que ce ne sont pas des accusations, ce ne sont pas des mensonges, vous pouvez le vérifier. Bill Gates a eu des procès, notamment en Inde, et même aux États-Unis, il y a des organisations qui se sont levées contre Bill Gates, qui dénoncent ces projets de stérilisation que Bill Gates, avec sa fondation, mène sur les populations un peu partout à travers le monde. Donc, les gens qui ne savent pas c'est quoi l'eugénisme, je vous invite à regarder c'est quoi l'eugénisme. Parce que l'eugénisme est une théorie et méthode visant à améliorer l'espace humain fondé sur la génétique. Vous comprenez ou pas? Parce que pour eux, l'eugénisme représente à la fois, comment dire, une façon de transformer son patrimoine génétique et d'améliorer au fait la race humaine et pratiquer des méthodes de reproduction qui permettent de sélectionner, au fait, pour Bill Gates, il faut sélectionner, au fait, une nouvelle race humaine, les individus qu'il faut procréer. Donc, ceux qui existent déjà, notamment sur le continent africain, parce que pour Bill Gates, en Afrique, les femmes font trop d'enfants. En Afrique, il y a trop, pour eux, c'est un danger. Donc, il faut stériliser. Alors, pour stériliser, ils ne peuvent pas, au fait, le faire comme ils le faisaient à l'ancienne, en venant, en attrapant, ils viennent, ils attrapent les gens de force, ils les stérilisent, etc. Non, ils sont maintenant en train de le faire à travers des moustiques génétiquement modifiés, à travers des vaccins et à travers... il y a plein de choses. Parce qu'il faut savoir que la stérilisation a eu lieu aussi aux États-Unis sur des Noirs. Il y a eu aussi une stérilisation en France aussi sur des personnes... Des personnes noires, des Antilles, etc. Et il y a aussi eu la stérilisation en Afrique du Sud. Donc quand je lis le document que la source m'envoie, je découvre, en fait, en réalité,
que dans ce document, qu'est-ce qui se passe? Il y a en même temps dans ces moustiques, il y a des scientifiques indépendants qui alertent que ces moustiques apparemment transporteraient des hormones modifiées qui, en réalité, une fois piquées les populations, parce que programmées pour détecter le sang, parce que vous savez, le moustique est attiré par l'odeur du sang. Donc, on sait reconnaître le sang d'un homme et le sang d'une femme à travers les hormones. Donc, il s'avère que ces moustiques, en même temps, sont peut-être en train de propager, à travers leurs piqûres, des hormones qui modifient le comportement des populations au Burkina Faso, dans la localité de Bana et en ce moment au Sénégal. Et cette méthode, je vois dans le document, les médecins alertent que cette méthode a déjà été utilisée en Afrique du Sud lors de l'apartheid sur les populations africaines, notamment les hommes sud-africains. L'objectif était de les efféminer. Donc, le régime d'apartheid en Afrique du Sud injectait, mettait des hormones dans les nourritures, dans les produits consommés par les Sud-Africains pour efféminer les hommes et empêcher les hommes de pouvoir se battre. Parce que pour être un bon guerrier, il faut être un homme. Alors que quand on t'injecte ou que tu consommes de l'hormone qui te rend efféminé, vous voyez, ça ne présente plus un danger pour ces personnes-là. Donc, au temps de l'apartheid, en Afrique du Sud, il y a eu des expérimentations à base d'hormones sur les hommes sud-africains. Excusez-moi. Donc, bon, je vois qu'ils sont en train de couper le direct, mais c'est pas grave. De toute façon, je suis à la fin parce que je vous ferai une autre vidéo plus tard et vous allez continuer à comprendre. Donc, il s'avère que ces moustiques, en ce moment, l'expérimentation qui se déroule au Burkina Faso et, au Sénégal, a pour objectif de stériliser et d'efféminer les hommes à travers les hormones injectées directement à ces moustiques mâles, ce qu'ils appellent les mâles biaisés génétiquement modifiés. Donc, c'est ce qu'on appelle de l'eugénisme. Donc, le but de l'eugénisme est d'améliorer l'espace humain, selon eux. Donc, quand on regarde bien, c'est directement du racisme et de la négrophobie. C'est-à-dire rendre, plus résistant des personnes sélectionnées. Sauf que pour eux, il faut d'abord diminuer la population existante, notamment qui se trouve en Afrique, parce que pour eux, en Afrique, les femmes font trop d'enfants, notamment en Inde, etc. Donc, ils veulent absolument développer ce projet à travers le monde et ils font des expérimentations à l'échelle continentale sur le continent africain. Parce que j'ai quand même eu le temps de vérifier, parce que vous savez que j'ai vu qu'en France, l'eugénisme est interdit. Parce que pour la France, l'eugénisme est interdit par le Code civil. Toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est interdite. Les raisons sont d'ordre éthique. Alors si en France, l'eugénisme est interdit, pourquoi en Afrique, ils sont en train de le faire? Pourquoi des organismes, des organisations, l'Union africaine, les gouvernements au Burkina, au Sénégal, autorisent ces expérimentations? Pourquoi? Vous voyez ou pas? Donc, et là maintenant, je vais vous répondre à la question que je vous ai posée. Quel est le lien entre Bill Gates, Macron, Roch Kaboré et le coup d'État qui s'est déroulé au Burkina Faso? Quel est le lien? Dans le document que j'ai reçu, et c'est pour cela que je fais ce live, on découvre au fait dans ce document que la source m'a envoyé que l'ancien président Roch Kaboré, qui était au pouvoir, quand il a pris connaissance de ce qui se passait, l'expérimentation qui se déroulait dans les laboratoires de Bill Gates, financés par Bill Gates, autorisés par l'ANB, l'Agence nationale de biosécurité au Burkina Faso, quand il découvre, quand son équipe découvre qu'il se passait, il y avait des expérimentations bizarres dans le pays, il a voulu signer un décret pour interdire, pour suspendre le projet de Target Malaria au Burkina Faso. Il a voulu prendre une décision de suspendre cela. Et donc, il a
averti la fondation Bill et Melinda Gates. Apparemment, la source que je ne peux pas vous en dire plus me révèle que quand l'ancien président burkinabé discute avec Bill Gates en le faisant comprendre de ce qui se passe était très grave, en lui disant que si les populations découvrent les choses qui se passent, que ça risque de créer des problèmes, et donc il veut suspendre l'expérimentation pour avoir plus d'informations. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il semblerait que Bill Gates s'est fâché avec Roch Kaboré, et donc tout de suite Bill Gates a demandé une audience auprès de Macron. Souvenez-vous, Bill Gates était venu rendre visite à Macron avant le coup d'État. Donc, entre-temps, Bill Gates est parti se plaindre auprès de Macron, auprès de la France, en disant que l'État burkinabé sous Kaboré voulait suspendre l'expérimentation qui se déroule en ce moment avec le projet Target Malaria. Et donc, tout de suite après, on a vu ce qui s'est passé. Il y a eu des coups d'État au Burkina Faso. Le coup d'État contre Roch s'est déroulé le mois de janvier. Quelques mois après, Bill Gates a été reçu à l'Élysée. Et quand il est parti voir Macron, il y a eu une source parce que quand j'ai lu les documents, il a fallu que je vérifie. Donc, j'ai vérifié auprès d'une personne proche de Macron, de l'Élysée, qui est un député du parti de Macron, qui me confirme évidemment que quand Bill Gates a rendu visite à Macron, le sujet de ce projet a été posé sur la table et que Bill Gates a remercié Macron pour ce qui s'est passé au Burkina Faso, au fait que Roch Kaboré a été, jeté de son siège en tant que mauvais élève, remplacé par l'actuel président qui est Damiba et qui a continué à autoriser le projet. Donc, à travers cette vidéo, j'alerte les populations. Vous devez demander des comptes au nouveau président au Burkina Faso. Pourquoi le président actuel Damiba a continué et continue de laisser de tels projets d'expérimentation au Burkina Faso sans que les populations ne soient au courant. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, je vous ai posé la question, quel est le lien? Le lien est tout simplement que Bill Gates s'est plaint auprès de Macron et a demandé à l'État français de faire quelque chose au Burkina Faso pour permettre à Roch Kaboré de ne pas gâcher les projets d'expérimentation qui se déroulent. Et tout de suite, après la chute de Kaboré, Bill Gates est venu en France au mois de mai rendre visite à Macron, remercier Macron, et que maintenant, le projet d'expérimentation en phase 2 se déroule actuellement au Sénégal. Donc au Sénégal, en ce moment, il y a des lâchers de moustiques sur les populations également au Sénégal. Donc, je vais clôturer cette première vidéo parce que, juste pour vous dire que je reviendrai dans une nouvelle vidéo pour vous expliquer qui sont les personnes et organisations avec Bill Gates impliquées directement dans ce crime contre l'humanité sur les Africains. Qui sont les personnes, les noms des personnes? Parce que maintenant, mon objectif, c'est d'obtenir le nom de ces personnes, de ces soi-disant scientifiques qui ont autorisé et qui, sous couvert de prendre de l'argent des fondations de Project Philanthropie et de Bill Gates, autorisent des expérimentations qui sont des crimes contre l'humanité au Sénégal et notamment au Burkina Faso. Donc, en attendant d'avoir plus d'informations à ce sujet avec ma source, je vous demande de diffuser au maximum cette vidéo sur les réseaux. Envoyez-les aux populations au Burkina Faso, au Sénégal et un peu partout dans les pays d'Afrique. Téléchargez les vidéos, partagez-les partout parce que peut-être qu'après le live, ils vont encore nous envoyer un message pour dire que la vidéo ne respecte pas les règles de Facebook, de la communauté Facebook. Mais quoi qu'il arrive, vous allez retrouver ce live sur mon canal Telegram et je vous invite à vous abonner au canal Telegram.